Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Raha Kodash. Shalom aux élus, double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubat, avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahushua. Alors, cette leçon va être portée sur l'intégrité et la foi. Autrement dit, garder ton intégrité. Barakata Yahushua, qui va bientôt venir en effet nous racheter. Et en nous rachetant, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de recevoir les bénédictions, les promesses faites à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Mais avant que tout cela arrive, il faut passer par la grande tribulation. Alors il faut passer par l'adversité. Alors en passant par l'adversité, il est important de rester intègre et garder sa foi. Right? Car comme il est écrit à Jérémie 37, c'est une période où ce que l'humanité n'aura jamais connu auparavant et ne connaîtra pas par la suite. Jamais il va y avoir une période aussi difficile que l'homme va être testé. Quand je dis l'homme, ça va être l'optimiste élu principalement, mais ça va toucher l'humanité aussi. Et les impies vont se faire éventuellement détruire. Alors, pour passer par cette tribulation, il faut garder notre intégrité et notre foi. Si on regarde le mot intégrité avant d'aller plus devant dans la leçon, intégrité, c'est un état d'une chose qui demeure intacte. En voulant dire, il faut que ta foi reste intacte face à notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimashai. Et ton honnêteté aussi doit rester absolue. Autrement dit, il faut garder le même état d'esprit, l'esprit que Yahweh Shimashai avait sur lui quand il devait lui aussi passer par une tribulation, car en effet il a passé par une tribulation. Il n'y a rien que on lui a pas fait passer. Yahweh Shimashai, on a même essayé de lui faire pousser d'une falaise. Il y a eu la persécution, on a même essayé de lui envoyer des roches, l'humiliation, jusqu'à la crucifixion. Alors, en ayant l'esprit de Yahweh Shimashai, en nous donnant cet exemple, car c'est un exemple qui nous a laissé de persévérance et d'intégrité de foi, alors il faut marcher dans les chemins, dans la route de Yahweh Shimashai, endurer tout ce qui... On peut pas éventuellement endurer les mêmes degrés d'endurance que Yahweh Shimashai, car il était un être supérieur que nous, mais il faut garder l'exemple d'intégrité. Je dis tout ça parce que très bientôt, comme on sait, la famine est à la porte. La famine est à la porte. Ça frappe fort, vraiment des gros coups ça frappe avec des gros coups, comme on peut voir dans la famine au Sri Lanka, la famine partout dans le monde. Éventuellement, elle va toucher Babylone. Et il reste quand même la prophétie majeure, une des prophéties majeures on sait que la Troisième Guerre mondiale est une prophétie majeure, mais la prophétie très, très majeure, c'est le grain de riz que Esau va essayer de nous faire prendre pour essayer de nous, justement, nous dévier de nos promesses, les promesses qui ont été faites à nos ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, et éventuellement nous, ceux qui vont avoir persisté jusqu'à la fin. Et c'est dans nous enlever notre couronne, et notre couronne, la vie éternelle, l'immortalité, est transformée à l'image de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimashai. Alors, je veux juste commencer à aller prendre un précepte qui est Apocalypse 2:10. Apocalypse 2:10, il est bien écrit. C'est laquelle? Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable qui sort en blanc, en rouge, jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez 10 jours de tribulation.
sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors c'est ce diable-là qui va utiliser tous ces trucs possibles. Le diable spirituel qui va essayer de, de, de te tester en même utilisant les membres de ta famille, que ce soit ton fils, ta fille, ta femme, ton père, ton oncle, pour essayer de te faire dévier du chemin du royaume des cieux, le royaume éternel de Yahweh Shemashai qui vient amener sur nous. Et même le diable charnel qui est Esau, l'homme rouge, l'homme blanc, va essayer de te mettre en prison, puis éventuellement de te faire souffrir de faim, et puis de te proposer le grainerie, de te menacer, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, tu vas mourir. Alors, fuck it, si tu dois être dans un état intègre, reste fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est un précepte qui va devoir revenir dans ta tête constamment, car c'est un test. C'est un test que tout ça a été mis en place pour éventuellement quoi? Pour te faire passer par l'adversité, qui est une bonne chose. Parce que l'adversité, selon Yahweh Shemashai, est une chose qui build up ses élus. Je donne un exemple. Si tu vas t'entraîner et puis tu n'as pas passé par l'adversité, une genre de souffrance, alors tu vas jamais devenir comme big. Tes muscles vont rester tels quels. Alors c'est un exemple assez direct de voir. Il faut passer par l'adversité pour éventuellement venir plus fort. C'est tout ça pour venir plus fort. C'est une préparation au combat. Alors, l'exemple qu'il nous avait donné jusqu'à temps qu'il a été sur la croix, c'est le même exemple qu'il faut prendre. Alors, rentrer en prison et pas avoir quelque chose à manger, c'est n'importe quoi. Et puis, si le diable spirituel s'est emparé de la conscience de ta femme, et puis ta femme a décidé de se détourner de toi, alors fuck it, on va toutes les voir dans le royaume après qu'ils ont été brûlés. S'ils sont des Israélites, ils vont être brûlés éventuellement, ils vont devenir plus conscients dans le royaume. Mais présentement, s'ils n'écoutent pas et s'ils ne sont pas prêts à passer par l'adversité, alors il faut les laisser aller. De même que Esau, peu importe qu'est-ce qu'il propose, de toute façon, Esau n'a rien de bon à proposer. Il faut garder la foi intègre face à Yahweh Hashem Yahushua. Siracide 11:14, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, la vie et la mort, la pauvreté, la richesse, c'est le Seigneur Yahweh Shemashai qui dispose de tout cela. Alors l'adversité, tout ce que tu vas passer, ça fait partie du plan de Yahweh Shemashai. Et puis si tu es un optimiste élu, ça va juste te faire devenir plus fort. Et puis éventuellement, si tu persistes jusqu'à la fin, tu vas avoir la couronne de vie. Siracide 2 et 5. N'oublie pas que l'or est éprouvé au feu. Ce qui plaise à Dieu, Yahweh Shemashai, doit aussi passer au creuset d'illumination. Alors si Yahweh Shemashai, Yahweh a créé Yahushai, sa création, la première création créée a été Yahushai. Si le Père Tout-Puissant a jugé bon de faire passer son Fils par l'humiliation, alors qui sommes-nous pour ne pas passer par l'humiliation et de passer par l'humiliation pour venir plus fort, plaire au Créateur Yahweh Shemashai. Si tu lui fais confiance, il te viendra en aide. Suis ton chemin tout droit et espère en lui. Alors si tu suis son chemin tout droit et espère en lui, voilà une chose qui va plaire à Yahweh Shemashai. Et puis comme on voit que oui, il y en a qui vont mourir pour que la prophétie s'accomplisse. Mais en même temps, ceux qui passent les 10 jours de tribulation, tu peux passer les 10 jours de tribulation et puis tu vois ta cellule ta cellule s'ouvre tout d'un coup par les anges. Les apôtres, Pierre, quand il était en prison, il y a un ange qui est venu le libérer. Alors, il faut toujours croire en Yahweh Shemashai parce que rien n'était possible envers Yahweh Shemashai. Éphésiens 6 et 11
Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable. Alors tout ça, ça va des stratagèmes du diable. Alors quand on se revêt de toute l'armure de Dieu, Yahweh Shimashai, qu'on reste intègre dans la foi et on garde notre intégrité, ça nous permet d'être plus forts, de résister aux stratagèmes du diable. On rit du diable à cette époque, à ce temps-là, car il nous a préparé tout ceci, les vidéos qu'on fait, toutes les, les prophéties qu'on fait dans les rues, dans les optimistes élus qui sont présentement dans les quatre coins du monde. C'est une préparation pour résister aux stratagèmes du diable. Ça nous rend plus forts, comme on va être comme rendu à la période de Jacob et à la période de tentation, on va être fort. On va être fort. Il n'y a rien qui va pouvoir vraiment nous faire dévier de Yahweh Shimashai, contrairement à ceux qui sont dans le monde, les deux tiers qui sont dans le monde, qui n'ont aucun espoir en rien. Donc, les autres, ils vont capoter, ils vont être dans un état de constance, crainte, de panique, et éventuellement, ils vont mourir. Tandis que nous, on va être, on va rire, à quelque part, on va rire d'eux autres, si on reste intègre dans notre foi. Si on regarde maintenant Apocalypse 14 et 12, c'est là que il est écrit Apocalypse 14 et 12. Voici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Yahushua. Alors, j'ai sorti ce mot-là juste pour dire la patience. La patience, c'est quoi le synonyme de la patience? C'est une endurance, persistance. Rester, parce que le mot patience, il y a comme comment je dirais, le synonyme en grec, c'est une endurance à garder. La patience, c'est une endurance, c'est une souffrance. Alors, pour être patient, il faut souffrir parce que tu attends, tu espères, tu as du hope en quelque chose, donc tu as une petite période d'endurance à faire. Alors, c'est une bonne chose. Comme si on regarde un bon exemple d'intégrité jusqu'à la mort, jusqu'à la foi, et la foi jusqu'à la fin, c'est les apôtres. À part si je pense que Jean qui est mort dans l'île de Patmos, ils ont essayé quand même de le tuer, je sais, mais il est mort assez d'une mort plus naturelle. Mais toutes les autres apôtres, ils sont morts dans l'intégrité, dans leur foi. Si je pense bien, Pierre a été crucifié upside down. Il voulait pas, il disait pas qu'il était digne de mourir de la même façon de Yahushua. Donc, il est mort dans son intégrité upside down. Et puis, il a décidé, et puis toutes les autres apôtres, ils sont morts d'une mort cruelle. Alors, ils ont resté dans leur intégrité, et dans leur foi. Et puis, éventuellement, ces apôtres-là, ils vont être les premiers dans les chariots de l'Éternel quand il va venir amener le salut très bientôt. Apocalypse 14 et 13. Et j'ai entendu une voix depuis le ciel me disant, écrit, bénis soient les morts qui meurent dans le Seigneur Yahweh Shimashah à partir de maintenant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils passent se reposer de leur labeur et leur œuvre les suivent. Alors éventuellement, ceux qui vont devoir éventuellement mourir pour que la prophétie soit faite, alors vous êtes morts dans l'intégrité, dans la foi. Vous êtes les premiers à revenir dans les chariots de l'Éternel et nous ne savons pas qui qui va mourir et qui ne sera pas jusqu'à temps que Yahweh Shimashai vienne amener le salut. Donc, encore un autre bon exemple d'être encore plus confiant dans la foi et puis de rester dans l'intégrité. Apocalypse 24, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Alors, juste parce que j'ai fait ce point-là, c'est inévitable, ça fait partie des prophéties. Il y en a qui vont décapiter pour le témoignage de Yahushua à Mashiach. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? À quelque part, non. C'est parce que tu vas être dans les premiers à revenir dans les chariots de l'Éternel si tu as gardé ton intégrité et ta foi. Alors, à quelque part, c'est pas une mauvaise chose de mourir en premier
Et puis, c'est comme le frère du camp Apache, il dit toujours, ceux qui meurent, ils sont morts une mort honorable, contrairement à une mort de lâche qui n'a pas été capable de garder son intégrité et puis a succombé au stratège de Esau et que le diable, il a pris le grain de riz ou bien quoi que ce soit. Non, la mort d'un prophète est une mort honorable. Et aussi, Yahuba Shimashai met un esprit en toi quand tu vas passer par ces périodes-là que tu vas même pas rien sentir en réalité. Donc, c'est un win-win situation. Si on regarde à Jean 12 et 26, si un homme me sert, qu'il me suive où je suis, là sera aussi mon serviteur. Si un homme me sert, mon Père l'honora. Alors, virtuellement, si un homme sert en toute honnêteté, en toute intégrité dans la foi de Yahweh Shimashai, il le suit tout partout où il va. Et pour avoir fait ceci, son Père va l'honorer, qui est Yahweh. En espérant que cette leçon a édifié un de mes frères ou sœurs à qui parlent dans le monde. Shalom, Kwam, Shalom.